Coucou, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. L'épisode d'aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines que je le repousse. C'est un épisode très particulier. Aujourd'hui, je ne vais pas te partager des tips comme j'ai l'habitude de faire, mais je vais te raconter un bout de mon histoire. Si tu me suis sur Instagram, t'es déjà un peu au courant de ça. J'ai été diagnostiquée il y a quelques semaines, ça fait 2 mois je crois, par une psychologue, comme haut potentiel et TDAH, un TDAH sévère. Donc pour simplifier, haut potentiel, pour vulgariser, c'est surdoué, même si le terme ne veut pas dire grand-chose, ça parlera peut-être aux personnes qui n'ont jamais entendu le mot haut potentiel. Et TDAH, c'est un trouble psy lorsqu'on souffre, entre guillemets, d'un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. J'ai 27 ans et je viens d'apprendre ça. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses sur ma vie en tant que Farah, mais aussi sur ma vie en tant qu'entrepreneur, sur des facultés que j'avais, des capacités, mais aussi sur des doutes, des mal-être que j'ai rencontrés tout au long de ma vie et de ma carrière. Tout de suite après le diagnostic, j'ai pas fait d'introduction à cet épisode, hein, on attaque direct. Hein. Donc tout de suite après ce diagnostic, j'ai fait un live sur Instagram @thinkwithfarah. Si tu me suis pas encore et que tu as envie d'avoir un peu plus de tips le reste de la semaine, n'hésite pas à me rejoindre. Donc en gros, j'en ai parlé. Et en fait, c'est tombé au moment où je travaillais sur la création de mon programme Think With Yourself. Si t'as écouté mes épisodes passés et que tu me suis sur Instagram, t'as dû me voir en parler beaucoup autour du mois d'août. Et d'un coup, j'ai petit à petit arrêté d'en parler. En fait, j'ai arrêté d'en parler suite à ce diagnostic parce que j'ai voulu prendre beaucoup de recul. Et en réalité, ce recul, j'ai pas fini de le prendre. J'ai préféré mettre une pause à la création du programme. Je cherchais à esquiver à chaque fois le moment où j'allais en parler, etc. Mais je vais pas pouvoir esquiver encore longtemps. À un moment, faut se mettre les yeux en face des trous. Et pourquoi j'ai voulu décaler ? C'est qu'en fait, je me suis dit, ok, donc tu viens de comprendre la particularité de ton cerveau, de ton mode de fonctionnement. Déjà, j'ai dû digérer le diagnostic. Ça reste un diagnostic psychologique et ça m'a mis à la fois dans un état de soulagement et à la fois dans un état très proche de la Grande Dépression. C'est très étrange, assez surprenant. Généralement, quand on a le diagnostic, après, on se sent soulagé, on se sent bien, etc. Et en réalité, pas vraiment. Alors le côté haut potentiel, oui, en sachant que ça faisait déjà 2 ans qu'on m'en avait parlé, qu'on m'avait mis le doute. Effectivement, je m'identifiais un peu, mais sur le principe, il y a toujours l'ego, un ego un peu déformé, en fait, qui dit « mais non, mais t'es pas haut potentiel, en fait ». Et donc j'ai fait l'autruche. Le TDAH, c'est un peu différent parce que le TDAH est assez handicapant au quotidien, y compris dans mon business. Heureusement, j'ai le double diagnostic, la double facette, et j'ai mon haut potentiel qui me permet d'éviter beaucoup de problèmes et de toujours trouver plein de solutions et vraiment de pouvoir avancer en tant qu'entrepreneur. J'estime aujourd'hui avoir un business qui tourne très bien, j'en suis reconnaissante et en même temps j'ai conscience que c'est le fruit de mon travail. Je parle beaucoup de loi de l'attraction, mais comme je dis aussi, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Donc au final, je porte cette responsabilité et j'en suis très contente. Et j'ai perdu le fil. Moment TDAH en direct, pardon. Ça, généralement, ça n'arrive pas parce que je prépare un peu mes épisodes. Mais là, j'avoue que c'est un enregistrement totalement spontané. Mais du coup, pour revenir à la création du programme, en fait, je me suis dit, ok, l'objectif du programme Think With Yourself, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, 7 modules. C'est les 7 peurs principales
que doivent gérer les entrepreneurs, soit à leur lancement, soit à un moment charnière de leur carrière. C'est 7 piliers, je parle plus de piliers que de peur en réalité, c'est 7 piliers qui ont eu un impact gigantesque sur ma carrière, parce qu'après les avoir tous défoncés clairement, mon business a juste explosé. Et après avoir conscientisé ce qui, moi, m'avait fait évoluer dans mon business, j'ai voulu tout réunir dans un programme, partager ça à des entrepreneurs pour permettre de lever ce plafond de verre. C'est pas du tout un programme focus business. Je vais pas y partager tout un tas de conseils business pratico-pratiques parce que par expérience, en fait, on peut être accompagné des meilleurs. Si on n'est pas prêt personnellement, ça ne marche pas. Et je l'ai vécu. Parce que je l'ai raconté dans un épisode passé, je sais plus lequel, mais moi j'ai monté une boîte dans l'immobilier au Royaume-Uni. J'ai été accompagnée par des experts en la matière qui étaient millionnaires et j'ai complètement foiré mon projet. Heureusement, je me suis pas endettée de trop, je me suis endettée simplement pour l'accompagnement, mais c'était quand même un foirage gigantesque. Parce que à ce moment-là, j'étais pas prête. Mon rapport à l'argent, je l'avais pas totalement réglé. Mon rapport au succès non plus. J'avais peur de l'échec, mais j'avais aussi peur du succès, etc. Et c'est le genre de choses où, en fait, j'aurais pas vécu du tout la même expérience si j'avais fait ce travail personnel avant. Donc, par expérience, des bons conseils business, tout seul, par défaut, ça sert à rien. Il faut être prêt à les entendre, à les appliquer, etc. Et du coup, dans ce programme, je réunis tout ce travail préalable. On n'est pas sur quelque chose de spirituel, on n'est pas sur quelque chose de développement personnel pur comme on pourrait le voir, c'est un peu un mix de tout ça. J'aime bien parler de développement psycho-émotionnel, même si le terme psycho n'étant pas psychologue, je le mets pas en avant plus que ça, mais sur le principe, il y a une vraie prise en compte de l'individu. Donc trêve de parler de ça, revenons du coup au sujet de base. J'ai mis ça en pause parce que déjà ma santé mentale ne me permettait pas de continuer à travailler dessus. Clairement, après le diagnostic, tous les jours je prenais conscience de quelque chose qui était en lien avec mon TDAH. Et à chaque fois ça me faisait souffrir terriblement. J'ai aussi été diagnostiquée d'une incapacité sociale, ce qui m'a surprise. Enfin oui et non, mais par contre ça a surpris tout mon entourage, parce que je suis quelqu'un de particulièrement sociable, très à l'aise en groupe, etc. Mais en réalité c'est une forme de masking, je dirais, de suradaptation. Et ça me fatigue énormément après. Et puis il y a des codes sociaux que j'ai pas forcément. D'ailleurs j'ai été testée pour autisme. Donc finalement je n'ai pas de trouble autistique, je ne suis pas autiste, mais j'ai été testée à cause de cette incapacité sociale. Bref, il m'a fallu du temps pour digérer tout ça, et ensuite, je me suis posé la question clairement, est-ce que ma manière de gérer mon business, mes apprentissages, comment je veux transmettre ces apprentissages, etc., ne sont pas totalement recouverts de mon haut potentiel et de mon TDAH, et du coup ne seraient pas adaptés à des personnes qui n'ont pas le même profil psy que moi. Et c'est une question à laquelle je n'ai pas encore totalement la réponse. Donc c'est pas du tout un épisode en mode surprise, ça y est, j'ai réussi, machin, le programme sort la semaine prochaine, non, pas du tout. Je suis encore en pleine réflexion. Je sais profondément que ces 7 piliers ne sont pas que des trucs de haut potentiel et TDAH, clairement. Maintenant, ma manière de traiter ces sujets, je suis en train de la revoir. Je suis en train de me questionner dessus et de faire en sorte que ça parle au plus grand nombre. Parce que pareil, j'ai eu la question de est-ce que je prendrais pas un virage à 90 degrés et est-ce que je ne dirigerais pas ce programme que au TDAH et ou au potentiel et ou éventuellement autiste. Et j'ai la réponse aujourd'hui, ça par contre j'ai la réponse, je ne veux pas faire ça. Peut-être qu'un jour je proposerai un accompagnement ou un groupe de parole ou quelque chose comme ça pour des personnes au profil neuroatypique comme moi. Mais en fait, il n'y a pas que des personnes neuroatypiques qui entreprennent et on a toutes et tous droit au succès.
Et on est toutes et tous 100% responsables de ce succès dans notre vie. Du coup, j'ai la réponse à cette question que je me suis posée. C'est qu'en fait, j'ai envie de maintenir ce programme pour tout le monde. C'est-à-dire ne pas utiliser un vocabulaire uniquement à destination des TDAH. Pas dans le sens je vais diminuer le contenu, gna gna gna, pas du tout. C'est vraiment juste en termes de vocabulaire, de méthode de travail, etc. Je veux qu'il soit disponible, compréhensible et adapté pour absolument tout le monde. Maintenant, je garde conscience que mon profil à moi est neuroatypique. Et en tant que neuroatypique, eh bien, je vais accompagner des personnes neurotypiques. Et donc la question c'est où est la petite ligne sur laquelle on peut se rejoindre et avoir un niveau de compréhension qui soit bénéfique pour tout le monde. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est un épisode pour dire que la création du programme est en pause, que la création du programme est du coup reportée, mais que le programme qui arrive sera particulièrement travaillé. C'est aussi un épisode pour parler de ma santé mentale. J'ai eu beaucoup de mal à gérer dernièrement. Enregistrer mes derniers épisodes de podcast, ça a été assez difficile. C'était des épisodes moins travaillés, même si j'ai toujours eu d'excellents retours et je continue d'en avoir, des personnes qui continuent de me découvrir chaque semaine et tout, et ça me touche énormément. Vraiment, là je vous fais un épisode à cœur ouvert, hein. Je reçois des messages de temps en temps, ça fait juste fondre mon cœur, clairement. C'est un niveau de mignonnerie incroyable. Mais le fait est que j'étais moins dedans. Aussi parce que à chaque fois j'avais la question de mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait aider tout le monde ou est-ce que c'est juste toi avec ton profil psy totalement farfelu ? Donc voilà, petit à petit j'y travaille. Je me fais accompagner par la psy qui m'a diagnostiquée. Je prends mon millepertuis aussi parce que du coup microdépression saisonnière, hein, tout ça n'aide pas. Mais voilà, en tout cas l'issue elle est très positive. Elle est très très positive. Chaque jour, je prends un peu plus conscience de l'impact que ça a dans mon business. Je voulais pas en parler vraiment dans le podcast. Je pense que c'est le premier et le dernier épisode que je vais faire où je parle vraiment à 100% de mon haut potentiel et de mon TDAH. Évidemment, si des personnes se sentent concernées et veulent en parler, mes DM sur Instagram sont totalement ouverts. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Peut-être qu'un jour il y aura un autre podcast peut-être dédié à ça. On m'a glissé l'idée, c'est pas encore totalement... ça n'a pas mûri dans ma tête. Mais voilà, ce podcast ne va pas devenir un podcast pour neuroatypiques. Ça va rester Think with Farah, un podcast pour entrepreneurs ambitieux et ambitieuses. Un podcast dans lequel je vais vous partager toujours plein de tips pour faire boomer votre business, ton business à toi. Un podcast dans lequel je vais te partager mes expériences sur la loi de l'attraction, sur mon développement personnel et psycho-émotionnel. Et du coup, comme dans cet épisode-là, des moments un peu plus difficiles. Parce que, en fait, ce qui m'a motivée à créer ce podcast, c'est déconstruire l'image... un peu papier-mâché de l'entrepreneuriat, et puis parler de ce que c'est vraiment, et surtout parler de ce que c'est qu'être entrepreneur, au-delà de simplement des compétences techniques, etc. Et c'est vraiment un tout, et c'est une approche holistique par contre que je vais garder et porter indéfiniment, entre guillemets. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas du tout regardé les minutes pendant que je parlais et je viens de voir que ça fait 14 minutes presque. Donc je te remercie énormément pour ton écoute. Tes écoutes veulent toujours dire beaucoup, mais celle-ci plus particulièrement. Donc merci, du fond du cœur, c'est un épisode à cœur ouvert. Tu peux me rejoindre sur Instagram, comme j'ai dit, @thinkwithfarah. Tu verras un peu plus qui est derrière ce podcast. Et si tu apprécies mon podcast et le travail que je fournis, tu peux aller sur Apple Podcast et me mettre un commentaire et 5 étoiles. Ça permet de booster le référencement et ça me fait toujours super plaisir. Voilà, je te remercie et je te dis à la semaine prochaine.